Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous sommes en grand retard pour des raisons techniques. Et voilà. Enfin, nous sommes là. C'était l'essentiel. Que l'Éternel vous bénisse pour votre patience. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Partageons, nous sommes en grand retard. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons. Nous voulons bénir quelqu'un. Et nous voulons aussi que vous aussi, vous puissiez bénir quelqu'un en partageant la vidéo. En cascade, s'il vous plaît. Parce que vous ne saurez jamais ce que votre vidéo peut apporter dans une vie. Alors, 3 semaines passées, on n'a pas pu être en ligne. Comme vous avez remarqué, nous étions en ligne. Mais ça faisait moins de 3 minutes et la vidéo s'est bloquée. Il y avait toujours une interruption. Nous avions cru que c'était un problème de connexion. Mais après plusieurs investigations, on a pu comprendre que ça n'avait rien à voir avec notre connexion. C'était juste quelques gens de mauvaise goût travailler pour bloquer l'œuvre de l'Éternel. Et voilà, gloire soit rendue à l'Éternel parce que là, nous sommes en direct. Alors nous vous bénissons pour votre patience. Nous vous bénissons aussi pour avoir partagé la vidéo. Shabbat shalom. Ok. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Si vous êtes en direct, envoyez-nous un petit message, s'il vous plaît. Envoyez-nous un petit message pour qu'on sache que vous êtes en direct. Ok, nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. L'Esprit de l'Éternel, merci pour être au rendez-vous.
Merci pour nous avoir libéré ta parole. Merci pour nous avoir utilisés simplement comme des canaux pour bénir quelqu'un. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. On ne voit personne en ligne si ce n'est une seule personne. Donc, si vous êtes là, si vous êtes en ligne, faites signe de vie, s'il vous plaît, à nous envoyer notre salutation, le Shabbat Shalom. Deutéronome chapitre 8. Les 5 premiers versets. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu Adonai, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu Adonai, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Donc nous allons souligner le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre une seule phrase. Quelle est la phrase en question? Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, notre enseignement sera basé sur le verset 3 de Deutéronome chapitre 8. C'est pourquoi, comme sous-thème, c'est une seule phrase. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je sais que vous allez vous poser la question, mais il parle des sous-thèmes. Quel est le thème? Notre thème principal a toujours été retour à l'évangile fait à Sion. Pourquoi on parle des sous-thèmes? Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est une seule phrase. Quand j'ai médité sur ces passages, ça m'avait un peu dérangé de voir un peuple qui a beaucoup souffert. D'abord, il était prévu, selon la prophétie de l'Éternel, que ce peuple ferait 400 ans en Égypte, selon la prophétie de l'Éternel. Après ces 400 ans-là, ce peuple sortira de l'esclavagisme. Mais malheureusement, ce peuple, au lieu de faire 400 ans en Égypte, ce peuple a fait 430 ans. Et au-delà de ça, l'Éternel a délivré son peuple de l'Égypte et ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Pas 40 heures, pas 48 heures, pas 40 jours, mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc
Donc, quelqu'un qui naît, il finit l'école primaire, il finit l'école secondaire, il finit l'université, il se marie, il a déjà des enfants et ils sont toujours au désert. Et pendant ces 40 ans-là, même leurs habits ne se sont pas usés. Ils avaient les mêmes habits, ils avaient le même paire de chaussures. Quel miracle! Mais voilà que le peuple a tellement enduré. Alors l'Éternel vient visiter son peuple. Il dira à son peuple que c'est moi qui ai permis que vous traversiez tout ce que vous avez traversé, comme difficulté, comme souffrance, comme épreuve pendant ces 40 ans dans le désert. Mais au-delà de ça, je vous avais aussi nourri de la manne céleste. Je vous avais montré aussi ma main puissante. Je vous ai aussi soulagé quelquefois. Mais cependant, le 40 ans que vous avez fait dans le désert, c'était juste pour vous apprendre une seule phrase. La phrase en question, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole d'Adonai. Retenons cette phrase parce que nous allons nous souvenir de cette phrase quand on verra l'histoire de Yeshua, le Messie, Yeshua Mashiach, dans Matthieu chapitre 4. Lui aussi, il est allé en jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits. Et quand il sortait maintenant de sa situation, ou quand il a fini sa jeûne, et voilà, le diable vient pour les tenter. Et le diable ne l'a pas tenté ailleurs, mais il a tenté de la même manière comme Israël a été tenté au désert. Il lui dit, si toi vraiment, tu es fils d'Adonai, ordonne à cette pierre, transforme cette pierre, ordonne à cette pierre de devenir le pain et que tu vas t'en servir pour manger. Mais Yeshua répliqua, il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui disent que la première partie des Saintes Écritures, qu'ils ont appelé à tort l'Ancien Testament, parce qu'il n'existait pas un Ancien ou un Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Testament qui comporte deux parties, la première et la deuxième partie. Alors, ceux qui négligent la première partie des Saintes Écritures, c'était ça la force de Yeshua. C'était ça la force des apôtres. Parce que même les apôtres, pendant leur ministère, tous ces gens-là, ils n'ont pas connu les livres d'Hébreux, les livres des Corinthiens. Même lui-même, Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, l'apôtre, il ne connaît pas le livre des Corinthiens. Parce que lui, il écrivait des lettres. Mais il y a des gens qui ont canonisé ces lettres-là après. C'est comme si tu as écrit plusieurs lettres. Et les lettres que tu as écrites sont déjà canonisées. Ils forment un livre dont tu as écrit des lettres. Quelqu'un d'autre vient former un livre, bien un groupe de gens vient former un livre pour toi. Donc, tu ne seras même pas au courant de ces livres-là. Si aujourd'hui, Paul ressuscité, il n'est pas au courant des livres des Corinthiens, il n'est pas au courant des épîtres, il ne saura rien concernant Éphésiens, il ne saura rien concernant Philippiens, que sais-je? Hébreu, ce n'est même pas lui qui a écrit, c'est un auteur inconnu. Donc c'est juste pour nous montrer que ces gens-là, les apôtres, les disciples, tous ces gens-là dont vous connaissez, qui ont fait route ensemble avec Yeshua, même lui-même Yeshua, il n'avait pas un autre livre. Le seul livre qu'ils avaient, c'était
la Torah, ou en un mot, c'était les Tanakh, parce que, à part les 5 livres de Moïse, donc la Torah, il y avait aussi les livres, par exemple, de sagesse, il y avait le psaume et tout, ce qu'on appelait à tort l'Ancien Testament, dans les Tanakh, ils se servaient de ce seul livre-là. Mais je dis que je suis contre la deuxième partie des Saintes Écritures. Non, je ne suis pas contre la deuxième partie des Saintes Écritures. Nous allons méditer, par exemple, on vient de parler de Matthieu chapitre 4, c'est la deuxième partie des Saintes Écritures. Parce que toutes les Écritures ont été inspirées de la part de l'Éternel. Personne n'a écrit de lui-même. Même la deuxième partie des Saintes Écritures a été inspirée. Mais ce que je veux nous faire connaître ici, les gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, l'Ancien Testament, ce n'est plus à nous, c'était juste l'ombre des choses à venir. C'est vrai, l'Ancien Testament, appelé à tort, était l'ombre des choses à venir, mais ces lois-là, ces principes-là, ces applications-là, les principes sont restés les mêmes plutôt, mais les applications ont changé. La base, l'ossature est restée la même. Donc, Yeshua a utilisé un passage de la première partie des Saintes Écritures. Il a été dit, il dit, messieurs, il a été dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne parle pas de lui-même. Il prend une référence biblique. Il prend une citation biblique pour se défendre contre le diable. Alors aujourd'hui, l'Église n'a aucune citation biblique de la première partie des Saintes Écritures. La seule partie préférée pour l'Église concernant les Saintes Écritures, c'est là où on parle des dîmes, par exemple Malachie, chapitre 3. Les gens continuent à croire à Malachie, chapitre 3. J'y crois aussi, parce que c'est la Bible. Je crois à la Bible, de Genèse jusqu'à Révélation, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais il y a des gens qui ont tout balayé parce qu'ils disent que c'est l'Ancien Testament. Mais bizarrement, ils gardent toujours Malachie chapitre 3 parce que ça parle des dîmes, parce que ça parle des offrandes. Et ils disent que ça, c'est pour nous. Mais le reste, ils disent que non, nous ne sommes plus sous la loi. Ils balancent tout, ils balayent tout. Alors moi, j'ai toujours posé la question à ces gens-là. Dans la deuxième partie des Saintes Écritures, donc appelée à tort le Nouveau Testament, vous ne verrez nulle part où on parle des dîmes. Nulle part. Pourquoi? Parce que la dîme, on a parlé de la dîme une seule fois pour toutes à Malachie, dans la première partie des Saintes Écritures. Et c'est une loi perpétuelle. Ça signifie, c'est une loi qui restera éternelle. Tant que le monde sera monde, la loi de Malachie, qui est la loi de la sémence, restera éternelle. C'est comme ça que nos pasteurs, nos évangélistes aujourd'hui, ils utilisent cette loi de la sémence pour se procurer de l'argent. Ou bien pour bâtir leurs églises, ou que sais-je. Nous ne sommes pas contre ça. Mais cependant, ils doivent aussi accepter toute la loi de l'Éternel, qui est difficile à interpréter par soi-même, mais qui devient facile quand c'est l'Esprit de l'Éternel qui interprète cette loi en vous. Alors, chose impossible devient possible au travers de l'Esprit de l'Éternel. Alors ici maintenant, Yeshua est en train de parcourir, ou il est en train de se défendre en utilisant une citation, une référence de la dite Ancien Testament. Il est écrit. Vous ne pouvez pas vous battre avec le diable sans pour autant utiliser les références bibliques, sans pour autant utiliser les citations bibliques. C'est comme ça qu'il a pu gagner les combats. Satan est revenu, l'a tenté à 4 reprises. Et à 4 reprises, il a repris pour dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et tout ce qu'il dit, il est aussi écrit, ne se trouve pas dans la deuxième partie de cette écriture. Ça se trouve dans la première partie de cette écriture. Alors, je voulais juste souligner quelque chose là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de confusion
concernant la loi de l'Éternel. Les gens courent pour l'argent et ils rejettent autre chose. Alors, 40 ans dans le désert pour apprendre une seule phrase. Vous savez, humainement parlant, on dira que ce n'est pas juste. Comment est-ce que tu peux me faire souffrir pendant 40 ans pour m'apprendre une seule phrase? C'était aussi facile de me faire asseoir et de me dire, voici, tu sais quoi, mon fils, tu sais quoi, mon Israël, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche éternelle. Il pouvait juste prendre un tableau et puis les faire apprendre cela. Comme par exemple, les 10 commandements à la constitution biblique. Il a utilisé la main de Moïse. Une fois que les 10 commandements ont été écrits, il a fallu directement les apprendre. Alors les gens s'assoient, Moïse ne fait que lire. Il fallait aussi qu'il écrive, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pourquoi faire souffrir des gens pendant 40 ans pour leur apprendre une seule phrase? Vous savez, dans la vie, il y a de ces choses-là que vous ne pouvez pas définir avec des mots. Moi, je n'ai jamais su la signification de la captivité. J'ai lu dans le dictionnaire la captivité. Je pouvais donner toutes les explications qu'il faut ou toutes les définitions qu'il faut dans les dictionnaires. Mais en réalité, je ne connaissais pas c'est quoi la captivité. Jusqu'à ce que me retrouvant dans un pays, à cause des papiers, l'Éternel a fait que je sois moi aussi arrêté à cause des papiers. Et j'ai fait environ 1 an dans cette détention. Appelez les mots qu'il faut, prison, détention, tout ça. J'ai toujours dit que ce soit la prison, que ce soit la détention, ce ne sont qu'un jeu de mots. De toutes les façons, vous n'avez pas de liberté. Vous ne pouvez pas voir l'extérieur. Donc, j'ai été détenu comme ça pendant 1 an. Alors, je pense, quelques semaines plus tard, je m'étais dit non, ça ne valait plus la peine de servir l'Éternel, ça ne valait plus la peine de méditer, il fallait que je me livre à autre chose. Parce que oui, je n'ai rien fait. Je pensais que la prison était pour les malfaiteurs. Moi, je suis innocent, mais pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça, bouclé dans un coin? Ce n'est pas du tout juste. Alors, pendant que j'ai eu la ferme décision de tout abandonner, l'Éternel vient me visiter pendant une nuit et il me dit que mon fils, prends courage. Je t'ai envoyé ici pour que tu apprennes une seule phrase. Et la phrase en question que je t'ai envoyée ici, c'est d'apprendre qu'un homme qui n'a pas Christ dans sa vie est un homme qui est prisonnier. Alors, maintenant que tu as pris la phrase en question, que sans Christ, un homme est prisonnier, et que maintenant, tu es toi-même prisonnier au moment où je t'apprends la leçon, alors prends compassion des prisonniers. Les gens qui sont sans Christ, ils sont des prisonniers. Et tu as des prisonniers ici qui sont doubles prisonniers. Ils sont d'abord spirituellement prisonniers parce qu'ils n'ont pas Christ. Et puis après ça, ils sont encore en prison physique. Alors c'est avec ces gens-là que tu vas commencer l'évangélisation. Et puis, porte cela comme il croit. Fais de tout ton mieux. Toute personne qui ne connaît pas Christ, il faudrait que tu lui fasses sortir de sa prison. C'est pourquoi j'ai voulu t'apprendre cette phrase qu'un homme sans Christ est un prisonnier. J'ai dit, ah bon, Éternel, je comprends la phrase. Alors, je ne me suis plus lamenté depuis ce jour-là. Je n'ai plus pleuré, je n'ai plus graissé des dents. J'ai commencé à prier, je me suis repenti, j'ai commencé à adorer l'Éternel et j'ai commencé le travail d'évangélisation dans la prison. Parce qu'il y a les temps où tous les prisonniers se retrouvent. Il y avait des temps où c'était la promenade en prison. Il y avait les temps où on travaillait en prison. Oui, il y avait des temps où on travaillait ensemble. Il y avait des temps où on ne faisait absolument rien, peut-être le moment des sports. Donc j'ai commencé à profiter et j'évangélisais les autres prisonniers. C'est parce que j'avais appris dans mon corps c'est quoi être un prisonnier.
Vous savez, c'est comme ça que Christ, il est la parole qui a été faite chair. Une parole qui a connu l'expérience. Et cette expérience-là s'est fait touchable. Où un homme peut maintenant palper la parole. La parole est devenue chair. Quand une parole devient chère dans votre vie, c'est une parole dont vous avez expérimenté. C'est une parole où ça va au-delà de la parole. Quand on parle de l'esclavagisme, Israël comprend au-delà de ce que nous comprenons du dictionnaire. Quand nous lisons les mots esclaves dans les dictionnaires, on ne comprend absolument rien. Quand on parle de la captivité et la libération, moi, votre frère qui suis devant vous, je connais de quoi il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui ne connaît pas Christ, un ami, un frère, je me sens très mal. Alors, je fais de mon mieux pour les contourner jusqu'à ce que cette personne puisse connaître Christ. Je contourne comme il faut, au travers de la prière. Si il ne me donne pas l'opportunité de les prêcher, je commence à intercéder pour la personne jusqu'à ce que l'Éternel va créer une opportunité. Peu importe l'opportunité, mais il va créer une opportunité afin que ce monsieur-là, cette dame-là, puisse recevoir sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, Israël, comme ils ont été en esclavagisme, ils connaissent quoi l'esclavagisme, ils savent qu'un homme doit travailler durement pour ne pas être esclave ou bien vivre une forme d'esclavagisme. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand vous descendez à Tel Aviv, à l'aéroport, et que vous demandez l'asile en Israël, même si vous ne demandez pas à l'extérieur, mais vous demandez à l'intérieur de la ville, l'extérieur dans l'aéroport, parce que là, vous n'êtes pas encore entré, même si vous demandez l'asile à l'intérieur de la nation, la première des choses qu'on va vous donner, c'est un permis de travail. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent que si quelqu'un ne travaille pas, il sera difficile pour cette personne de manger. Ils ont vécu ça dans le désert. C'était difficile pour eux de travailler parce que la terre était désertique. Et ils avaient du mal à manger, du mal à se nourrir. Ils ont beaucoup appris pendant ces 40 ans. Alors, ils ne veulent plus que les autres puissent traverser la même situation. C'est pourquoi ils sont maintenant libéraux. On vous donne un permis de travail. En fait, que vous puissiez aller vous chercher. Parce qu'ils savent que l'homme ne va pas vivre seulement de la parole d'Adonai, mais l'homme doit vivre aussi du pain. Alors, qui va lui donner du pain? Ils ne veulent pas te donner du pain de paresseux, parce qu'ils marchent selon la Bible. La Bible dit, dans Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Contrairement, par exemple, ici en Occident. En Occident, quelqu'un qui vient demander l'asile, on vous donne la nourriture, on vous donne le logement, mais on vous interdit de travailler. Alors, si vous ne connaissez pas la Bible, pour vous, vous dites que non, bon, ils m'ont interdit de travailler, mais ils m'ont donné quand même la nourriture. Et puis chaque semaine ou chaque mois, par exemple, en France, je ne sais pas, ici en Grande-Bretagne, chaque semaine, on vous paye, mais on vous refuse d'aller travailler. Ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne peut pas non plus manger. Alors, vous, on vous refuse d'aller travailler, mais on vous nourrit. C'est une forme d'esclavagisme. Parce que la personne qui vous nourrit ne fait pas ça gratuitement. La personne qui vous nourrit connaît la raison pour laquelle elle vous nourrit. Parce que l'INEA comme ça, un castar, un gaillard comme vous êtes là devant vos télé, bien devant votre laptop, on te dit tu n'as pas le droit d'aller travailler, mais nous allons te nourrir. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se cache là. Ce n'est pas du tout possible. Alors, quand Israël a appris cette phrase-là, au niveau de ses os, la phrase était devenue chère, que l'homme doit travailler pour vivre. L'homme ne va pas seulement vivre de la parole d'Adonai, mais aussi du travail. Parce que le pain en question ne représente pas seulement le pain qu'on mange, non. Le pain en question représente tout ce qui est périssable, mais l'homme a besoin de ça. Par exemple,
le moyen de transport. C'est périssable, mais nous avons besoin de moyens de transport. C'est le pain. La maison est périssable, mais nous en avons besoin. C'est le pain. Des voitures, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Un téléphone, c'est périssable, c'est du pain, mais nous en avons besoin. Aujourd'hui, si vous me voyez devant vos écrans, c'est parce que j'utilise un pain. J'utilise peut-être, je ne sais pas quel appareil que je suis en train d'utiliser tout de suite là, mais vous êtes en train de me suivre à cause du pain que j'utilise. Donc, l'homme ne vit pas seulement de la parole d'Adonai, mais un homme équilibré doit vivre de la parole d'Adonai et du pain, le travail. C'est comme ça qu'en Afrique, par exemple, nous sommes en train de rêver parce que le pain, en Afrique, les gens ne sont pas des travailleurs. Oui, il y a des travailleurs à 30%, à 20%, mais les gens ne sont pas vraiment des travailleurs. Les gens ne travaillent pas d'arrache-pied. Ils ne travaillent pas pour le développement. Par exemple, si on partait en Afrique, au moment où nous sommes en train de parler, il est déjà minuit, moins le quart, on trouvera que tout le monde, ou bien 90% des Africains sont en train de dormir. Mais si nous venons ici en Occident, à 7 heures ici, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent de 7 heures à 15 heures, de 15 heures à 23 heures et de 23 heures à 7 heures. Donc 24 heures sur 24, de gens travaillent. En Afrique, à 7 heures, 8 heures, 10 heures, les gens partent au travail. 17 heures, pour les retardataires, 18 heures, c'est fini. C'est comme ça que nous sommes même en retard de développement. Donc, Israël a compris que l'homme doit avoir Yahvé, sa parole, et puis travailler pour s'en sortir. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, c'est une nation, technologiquement parlant, ils sont number one. Ne vous en faites pas. Ne suivez pas les publicités de Chine, Amérique, Japon et tout. Sur le plan technologique, aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans plusieurs domaines, Israël est number one. Si vous ne connaissez pas, c'est une révélation que je vous donne. En commençant par exemple par le mur électronique. Le seul pays qui a érigé un mur électronique, c'est Israël. Donc, l'espace des frontières entre Égypte et Israël, vous ne trouverez pas un mur physique. Il n'y a pas de mur physique. Mais Israël a érigé un mur électronique. Donc ne vous en faites pas si vous êtes là en Égypte, vous voulez traverser en Israël, c'est impossible. C'est un mur invisible. Mais dès que vous arrivez, vous allez sentir, vous serez électrocuté. Je ne dis pas électrocuté, parce que l'électrocuté, c'est la mort. Vous serez calciné, vous allez mourir. Mais électrocuté, c'est là où vous allez trembler. Donc vous saurez qu'il y a une charge contraire. C'est comme quand vous touchez une phase, par exemple, électrique, ça vous fait trembler. C'est comme ça que ce mur l'a fait. Dès que vous arrivez, je ne sais pas, à 1 mètre ou à 2 mètres de ces murs-là, vous tremblez, vous ne pouvez pas traverser de l'autre côté. Alors, il n'y a qu'Israël qui fait des choses pareilles. Ne parlons pas des antimissiles. Ne parlons pas de la nouvelle technologie. Ne parlons pas de voitures fabriquées qui va rouler avec l'eau que l'Occident aujourd'hui a interdit. Parce que sinon, ça va détruire les marchés du pétrole. Parce que ces gens-là ont compris que l'homme doit travailler pour vivre. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, nous devons travailler. Un homme ne doit pas être paresseux, un goy-goy. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité, c'est son travail. Nous n'allons pas nous asseoir dans nos églises en Afrique, dans un coin appelé permanence, où les gens sont là matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Les gens sont en train de prier. Et quand vous partez à la permanence, pourquoi est-ce que vous priez pendant des heures et des heures, pendant plus de 15 heures du temps, 20 heures du temps? Nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel. Vous ne verrez jamais la face de l'Éternel parce que l'Éternel ne fait jamais voir sa face à qui que ce soit. Nous verrons la face de l'Éternel au paradis. Ici, sur la terre des hommes, il n'y aura personne qui verra la face de l'Éternel. Moïse, la vie de dos, c'est fini. À part lui, personne d'autre. Aujourd'hui, même si l'Éternel venait vous rendre visite, une visitation divine, vous aurez la possibilité de le voir au niveau de ses chevilles. Vous allez monter. Jusqu'à ce que quand vous commencez à arriver au niveau de sa poitrine, vous allez voir l'éclat qui se dégage, la lumière, vous ne pourrez plus
continuez. Vous allez vous arrêter là. Vous les verrez peut-être au niveau, juste là, pas même au niveau des épaules. Et vous descendez en bas. Alors, si les gens vont s'entasser, ils vont s'enfermer dans une chambre, prier pour chercher la face de l'Éternel, ça sera une distraction parce qu'ils ne verront pas cette face-là. Personne ne verra la face de l'Éternel. On verra sa face au paradis. Si nous marchons en respectant ces préceptes, ces commandements, c'est alors, ces lois, c'est alors qu'on les verra. Ces jours-là, on les verra au paradis. On verra sa face. Mais laissons de nous distraire inutilement. Au lieu d'aller travailler, je ne suis pas contre que les gens prient de longues heures. Ce n'est pas un problème. Les gens peuvent prier de longues heures. Mais cependant, il faut laisser les gens aller travailler. Il y a des campagnes d'évangélisation, des séminaires où on dit 30 jours de prière. Les gens commencent de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures. Mais ils vont aller travailler à quelle heure? Ils vont aller travailler à quelle heure? Parce que le boulot commence normalement à 8 heures. Si ces gens-là commencent de 7 heures jusqu'à 12 heures, 5 heures jusqu'à 12 heures, pendant 30 jours, pendant 50 jours, pendant 40 jours. Vous voyez? Mais le pasteur qui fait faire ces séminaires-là, lui, sa vie est bien posée, il est bien assis. Il n'a pas de problème. On n'en disconvient pas. Si c'est une grande église, un grand ministère, et que vous avez un groupe de gens, comme des sentinelles, qui doivent travailler nuit et jour au champ de prière, alors il faudrait que l'Église maintenant prenne soin de leur vie. Il faudrait que l'Église prenne soin de leur famille. Parce que ces gens-là ne partent plus travailler, ils sont comme le gardien du temple. C'est comme par exemple en Israël, s'il faudra encore répéter. Nous avons les gardiens du temple qu'on appelle les rabbins. Ces gens-là, le gouvernement prend soin d'eux à 100%. Alors si vous avez aussi les gardiens du temple dans vos ministères, dans vos églises locales, où les gens qui sont à la permanence, ils ne bougent pas, ils sont là pour la prière. Si c'est le cas, ce n'est pas un problème. Mais vous devez le payer. Parce qu'ils ont leurs femmes, ils ont leur famille, ils ont leur business, ce sont des étudiants. Vous n'allez pas leur dire que nous travaillons pour l'Éternel, oublie avec l'université, nous sommes ici à temps plein. Mais le pasteur, lui, il sort, il fait des voyages, il a ses champs au plateau de Bateke, il a ses fermes, il a tout. Il se retrouve dans sa vie. Mais les gens ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'on apprend aux gens que l'homme vivra seulement de la parole de Yahvé. À tel point que les gens, ça devient comme des slogans. Ah, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. C'est seulement une affaire de ngolou. C'est seulement une affaire de grâce. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'Éternel fait grâce à qui il veut faire grâce. L'Éternel fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Comme quelqu'un a chanté, la grâce, c'est un calcul de l'Éternel. Oui, c'est un calcul de l'Éternel. Il est fait comme il veut. Alors, nous n'allons pas nous somnoler, dormir sur nos lits, pour dire que même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. La grâce de l'Éternel est toujours là. Mais qui t'a dit que l'Éternel va te faire grâce en matière de finances dans 5 ans, dans 10 ans? Jusqu'à ce que nous ayons notre barbe blanche. Et puis maintenant, tu es fatigué. Et après, tu as l'argent. Ça deviendra comme une malédiction pour quelqu'un qui a 90 ans. Il a galéré toute sa vie. Il manquait même à manger, mais c'est maintenant à 90 ans qu'il devient millionnaire. C'est comme une malédiction parce que qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Sinon, c'est pas pour aider les autres. Peut-être utiliser le mot malédiction sera fort parce qu'il peut utiliser cet argent-là pour aider les autres. Mais lui-même, il ne pourra plus se réjouir. Et cet argent-là, c'est trop tard. Donc, c'est le temps que nous puissions apprendre une seule phrase. Et la phrase en question est que nous avons besoin de l'Éternel pour notre vie. Nous avons besoin de sa parole et la mise en pratique de sa parole pour notre vie. Nous avons aussi besoin du pain. Et pour avoir le pain, n'attends pas comme l'Occident, qu'on vient te donner au travers des allocations et des bénéfices, et tu t'assois à la maison, toi qui as tes deux pieds, tes deux mains en place. Mais nous avons besoin de travailler pour gagner notre pain. Alors, aujourd'hui peut-être, vous êtes en train aussi de traverser des moments difficiles. Mais sachant que
À tout moment que nous traversons des moments difficiles, dans un couple, dans un foyer, dans une famille, dans un ministère, c'est juste pour apprendre une seule phrase. Tout le moment difficile que nous traversons dans notre vie, c'est pour apprendre une seule phrase. La vie est comme un livre. Et un bon livre est composé de phrases. Vous ne pourrez jamais vivre une vie sans phrase. Si vous vivez une vie sans phrase, c'est que votre vie n'est plus vie et ça n'a plus de sens. La vie est un livre et un livre est composé de phrases. Alors, chaque jour, chaque période, chaque époque, vous allez apprendre une phrase de plus. Et c'est cette phrase-là qui sera écrite dans votre livre. Israël a appris sa phrase, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Aujourd'hui, nous apprenons la même phrase. Mais il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans leur foyer. Je vais prendre un exemple, mais je vais taire le nom. Un exemple, un témoignage, mais je fais taire complètement le nom, même pas les lieux, pour que personne n'ait aucune idée. Juste tirer la leçon. Il vivait dans un pays, un couple. Alors, ce couple-là, le monsieur ne prenait pas soin de sa femme comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a été arrêté, mis dans un centre de détention et il a été rapatrié en Afrique. Mais au moment où nous parlons, je vous dis que ce couple a appris une phrase. Le monsieur m'a dit, maintenant j'ai compris que j'avais une femme et que je négligeais ma femme. Parce qu'au moment où je vous te parle, elle fait tout pour moi et elle est prête à tout donner légalement pour moi. Elle se sacrifie complètement et totalement. Et la femme aussi, de son côté, elle m'a dit, j'ai maintenant compris que quand mon homme était en liberté, il a fallu que je puisse me dépouiller, que je puisse tout lui donner pour lui prouver mon amour. Mais je ne faisais pas ça. Mais quand on l'a arrêté, on l'a rapatrié, c'est maintenant que je lui donne tous ses dangers. Donc la dame a appris une phrase. Le monsieur aussi de son côté a appris une phrase. Vous aussi, quand vous êtes là, vous avez appris une phrase dans votre vie. Votre vie est composée de plusieurs phrases. Tous les jours, chaque année, vous apprenez une phrase. C'est pourquoi un homme qui a vécu pendant plusieurs années, normalement, doit devenir un homme sage. Parce qu'il y a la sagesse comme don de l'Éternel. Nous avons généralement quatre types de sagesse, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Je vais juste toucher la sagesse comme don de l'Éternel, où quelqu'un est juste sage. C'est l'Éternel qui lui a donné cela, selon son élection. Et il y a la sagesse de l'âge. Pourquoi est-ce qu'il y a la sagesse de l'âge? Parce que quelqu'un a reçu plusieurs phrases dans son livre. Il a tellement vécu, son livre se compose de plusieurs phrases. Alors, il pourra utiliser ces phrases-là pour regarder en arrière et conseiller ceux qui viennent après lui. Pour dire, mon fils, ma fille, attention, là où tu es arrivé, moi je connais la phrase. Tu as vu là où il est écrit, tu as fini tes études, virgule, tu as commencé ton travail, virgule, je peux te dire que tu finiras par te marier. Parce que cette phrase-là se trouve déjà dans son livre. Alors, si vous voyez quelqu'un qui grandit jusqu'à avoir la barbe blanche, mais qui n'a pas de bonnes phrases dans son livre, alors il y a de quoi à se poser des questions si ce monsieur-là est un homme raisonnable ou bien s'il a complètement perdu sa raison. Parce qu'il y a des gens comme ça, il a 70 ans, mais quand il parle, vous avez envie de fermer vos oreilles. Vous avez même envie d'écouter un enfant de 18 ans qui n'a que 2 phrases dans son livre. Mais quand tu parles, vous en bénéficiez. Peut-être ce sont des phrases qui manquent dans votre livre. Vous en bénéficiez. Mais il y a des gens, leur phrase est remplie de sottises. Leur livre est rempli de bêtises. Vous savez, il y a des livres qui sont comme ça. Il y a des livres, dès que vous commencez la première page, vous avez envie de continuer jusqu'à la fin. Là, ce sont des livres de sagesse de la vie.
Quand vous regardez, il y a des gens sages, quand ils sont avec vous, vous ne voulez pas les laisser. Même si vous faites 2 jours avec eux, c'est comme si vous n'avez fait qu'une minute avec eux, 1 heure du temps pour ne pas exagérer. Mais il y a des livres qui sont remplis de bêtises. Vous savez, il y a des livres, quand vous entrez par exemple à la librairie, dès que vous ouvrez la première page, vous voyez que peut-être c'est un livre pornographique ou bien c'est un livre de bêtises ou bien des livres là bizarres. Vous fermez directement la page. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est comme si c'est un mauvais film qui commence. C'est comme si une mauvaise série qui veut commencer. Et vous allez directement les zapper. C'est parce que leur vie est remplie de mauvaises phrases. Nous voulons que notre vie soit remplie de plusieurs bonnes phrases. Alors c'est comme ça que nous apprenons une phrase. La phrase en question pour toi aujourd'hui, ça peut être que le travail que tu as perdu, l'Éternel veut te dire pendant que tu es en train de souffrir que c'est vrai, tu as perdu ce travail, mais ce n'était pas ton travail. Alors, vas-y, cherche ailleurs, tu vas trouver un bon travail. Un travail que tu vas aimer. Un travail qui fera peut-être les sujets de ta joie. Au lieu de pleurer, apprends une phrase. Toi qui viens de perdre, je ne sais pas, ton époux. Peut-être cet époux-là, c'est lui qui était le sujet de blocage de ta vie. Tu ne pouvais pas t'épanouir parce que lui, il était vivant, ou vice-versa. Mais pendant que tu es en train de pleurer, retiens-toi à un moment donné, apprends une phrase. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, quand tout va bien, soyez heureux. Mais quand tout commence à aller mal, réfléchissez. Il y a des fois, il faut réfléchir. Et quand on réfléchit, on revient à nous-mêmes, on apprend toujours une phrase. On apprend une phrase. Le fils prodigue, quand il est allé, il a dissipé tout le bien de son papa. C'était maintenant c'est bien. Parce qu'il ne voulait pas s'asseoir et apprendre une phrase. Mais le jour où il s'est assis, il s'est concentré, il a appris une phrase. Il a appris une phrase que il faudrait que je retourne à moi-même. Il faudrait que je retourne dans la maison de mon père. Que je retourne dans la maison de mon père. Et quand il a appris cette phrase-là, il a pris ses clics et ses claques, il est rentré. Peut-être aujourd'hui c'est votre cas. Rien ne marche dans votre vie. Vous tombez malade après une autre maladie. On vous chasse du boulot. C'est la galère, mais c'est pour apprendre une seule phrase. Peut-être la phrase en question, l'Éternel vous dit comme enfant prodigue, revenez à la maison parce que vous êtes allé très loin. Revenez, c'est le temps de revenir. Allons-nous citer plusieurs phrases? Non. Tout un chacun qui est en train de nous suivre. Maintenant, apprends une phrase. Il y a déjà plus de 1000 phrases qui sont sur la table. Chacun tire de son côté. Peut-être l'Esprit de l'Éternel t'a déjà soufflé une phrase que tu apprends pendant cette prédication, dont j'ignore, parce que moi je suis limité. Il y a quelqu'un qui souffre. Pendant plusieurs années, les maux des genoux ne finissent pas. Mais l'Éternel t'apprend une phrase. La guérison. Et quand l'Éternel va te guérir, c'est pour que toi tu aies compassion, que tu partes aussi rendre ministère pour ceux qui sont malades, afin qu'eux aussi soient guéris. C'est une phrase que tu es en train d'apprendre au travers de la souffrance. Croyez-moi, tout ce qu'on apprend au travers de la souffrance, la sueur, c'est ce qui reste pour la vie. Mais tout ce qu'on prend facilement, on dissipe ça aussi facilement. C'est pourquoi il y a des études qui prouvent que 90% des enfants dont les parents leur ont légué l'héritage, ils finissent à détruire cela. C'est parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir cet héritage-là. Ils n'ont pas travaillé durement. Ils n'ont pas affronté la réalité. Mais les 10% qui restent, des enfants, des héritiers qui continuent à garder l'héritage de leur papa et qui font accroître cet héritage, ce sont les enfants qui ont travaillé ensemble avec leurs parents. Et ça, généralement, on trouve cela chez les Blancs.
Le blanc, ce qu'ils font, quand il est jardinier, il fait de son mieux à ce que ses enfants, même un de ses enfants, soit jardinier comme lui. Quand il est fermier, il fait de son mieux que ses enfants ou un de ses enfants soit fermier. Ce n'est pas seulement parce que il veut que cet enfant-là soit fermier, mais il pense aussi à la personne qui va léguer l'héritage pour que la famille continue avec cette force-là. Et comme il sait qu'en matière de ferme, c'est ce qui fait sa force en finance, alors il va former ses enfants ou un de ses enfants qui continuera avec sa force afin que sa famille ne puisse jamais connaître les chaos. Et c'est les 10%. Et c'est ces 10%-là qui peut faire croître l'héritage. Alors, ne prenons plus l'Éternel pour un mauvais quand nous sommes en train d'endurer, quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais à tout moment que nous traversons des moments difficiles, nous devons nous asseoir pour apprendre la phrase. Je vous dis, si vous méditez sur votre difficulté, sur votre souffrance, vous finirez par apprendre une phrase. Parce qu'il y a des souffrances aussi dont l'Éternel, il n'a pas sa même mise. Mais c'est notre manière de marcher. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, pas parce que l'Éternel veut leur apprendre une phrase, mais c'est parce qu'ils marchent. Leur marche n'est pas bien. Ils marchent une vie de péché. Mais malgré ça, ils ont toujours une phrase à apprendre. S'ils s'assoient, ils se concentrent, ils retournent à eux-mêmes, ils vont comprendre que la vie que je suis en train de mener, c'est ce qui empêche beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités, beaucoup de bénédictions dans ma vie. Alors il faudrait que j'arrête cette vie-là. C'est une phrase apprise. Il y a toujours une phrase à prendre. Même quand ce sont les épreuves de l'Éternel, ou bien quand c'est notre mauvaise marche. Si nous nous remettons à nous-mêmes, nous méditons, nous allons apprendre une phrase. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui, c'est juste une seule phrase. Quelle est la phrase que vous avez appris aujourd'hui? Moi, je viens aussi d'apprendre une phrase que personne ne peut arrêter l'œuvre de l'Éternel. Pendant 3 semaines, on a mis le sous-thème une phrase, une seule phrase. J'ai commencé 3 semaines passées. Après 2 minutes, il y a eu blocage de la vidéo. 2 semaines passées, 2 minutes, il y a eu blocage. La semaine passée, 1 minute après, il y a eu blocage. Aujourd'hui, je suis assis depuis hier. J'ai dit non, il faudrait que j'apprenne une seule phrase. Comme ces gens ici sont en train de nous bloquer, nous allons faire de sorte que la vidéo sera suivie partout dans le monde entier. N'est-ce pas que vous êtes en train de suivre la vidéo? Nous avons aussi appris une phrase. Donc, quand tout va mal, concentrez-vous, remettez-vous sur vous-même. Vous allez apprendre une phrase. Et c'est cette phrase-là qui fera de sorte que vous puissiez dépasser ce qui vous bloque. Que vous puissiez annuler ce qui vous dérange ou dépasser ce qui vous dérange. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Chacun a appris sa phrase et chacun continuera d'apprendre une seule phrase. Yeshua, pour clôturer Hamashiach, lui aussi, qui est Israël, parce que c'est lui le premier juif, comme je l'appelle. Il a lui-même dit dans Matthieu chapitre 4, quand nous voyons son histoire avec la femme samaritaine, il a bien expliqué à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Il parlait de lui-même. C'est lui le premier Juif. Le salut vient de lui-même. Alors, voici ce que ses pères ont appris dans le désert. La phrase que ses pères ont appris dans le désert, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, que l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, n'est-ce pas cette phrase-là a sauvé leur frère Yeshua? Parce que Satan est venu les tenter avec la pierre. Change la pierre en pain. Et voilà que lui, connaissant que la pierre, comme Matthieu 16 le dit, à partir du verset 17, quand nous lisons l'histoire de Yeshua qui a posé la question à ses disciples de savoir qui il était, chacun a donné sa réponse.
jusqu'à croire qu'il était même un des prophètes. Mais, Céphas, à l'époque, il a donné la réponse qu'il était fils d'Adonai. Il a dit que, toi maintenant, Céphas, tu ne seras plus appelé Simon. Tu ne seras plus appelé Simon. Il dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais maintenant, tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand on parle cela en français, c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre la phrase. Mais si nous prenons cela, par exemple, en grec, nous allons comprendre. Il dit que, maintenant Simon, tu ne seras plus Simon. Tu deviens Pétros. Pétros, ça signifie la petite pierre de construction. Tu deviens maintenant Pétros. Et sur ces pêtres-là, donc la pierre angulaire, ou la pierre principale, ou la fondation, c'est lui maintenant Yeshua. Et il dit maintenant, c'est sur cette pêtre-là, je bâtirai mon église. Donc, il est en train de lui dire que tu ne seras plus Simon, mais tu deviendras la pierre de construction. Et tu seras bâti sur moi la pierre angulaire, le pêtre de la vie. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point dans ta vie. Donc c'est pour dire que ta vie maintenant sera bâtie en moi. Donc la pierre, c'est ce que tu as comme matériel pour bâtir ta vie. La pierre angulaire, c'est Yeshua HaMashiach. Et tout ce dont tu as pour vivre une vie en harmonie avec Yeshua, une vie salutaire, c'est ta vie, c'est ça ta pierre. Donc ta vie, c'est ça ta pierre, et c'est une pierre de construction. Et Yeshua est la pierre de fondation. N'est-ce pas qu'on met la pierre de construction sur la pierre de fondation? C'est comme ça que quand Yeshua est mort, la tête en haut, ses pieds fermés et ses mains ouvertes. Alors, quand Pierre maintenant est mort, on l'a crucifié la même chose comme Yeshua, mais on a tourné sa croix pour que sa tête puisse coller la tête de Yeshua. Donc, comme on avait tourné la croix de Pierre, Pierre, il avait maintenant sa tête en bas, les pieds en haut. Donc, sa tête collait la tête de Yeshua. C'est comme ça que le Pétros est venu coller les pêtres pour la construction du temple. Donc, les deux têtes se sont collées. Les deux pierres se sont collées. La pierre de fondation et on met la pierre maintenant de construction en haut. C'est ça les deux pierres, la tête de Yeshua et la tête de Pierre qui représente l'église. Alors maintenant, Satan lui dit, tu nous donnes tout ce qui fait ta seigneurie. Tu nous donnes tout ce qui fait ta gloire. Tu nous donnes ta vie. Comme ça, nous allons te donner le pain, ce qui est dérisoire, ce qui est périssable. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que nous ne connaissons pas la seule phrase qui fait la force d'un homme, une phrase salutaire que l'homme n'a pas seulement besoin de ces choses-là pour vivre, mais l'homme a aussi besoin de Christ, de Yeshua. Il a besoin d'Adonai et sa parole pour vivre. C'est vrai que nous avons aussi besoin de tout ça. Mais maintenant, pour aller prendre un boulot, on te dit que tu vas signer avec un bic rouge, un stylo rouge. Cela signifie que tu signes avec ton propre sang. Tu signes avec ta vie. Comme ça, nous, on va te donner du boulot. C'est ce que Satan voulait à Yeshua. On te donne, toi, tu nous donnes la pierre. Donc, ta vie. Et puis, nous allons te donner du pain. Ce qui est périssable. Et les gens sont maintenant prêts à faire le troc entre leur vie et le pain. Les gens font l'échange facilement. Il y a des pasteurs qui ont signé avec les Illuminati. Donc, ils ont accepté de donner leur vie, leur pierre, pour prendre le pain des voitures, des maisons, des jets privés. Ça vaut la peine maintenant que nous aussi, comme Yeshua, nous soyons prêts à se tenir devant Satan quand il nous amène ces pains, que nous puissions lui dire que c'est vrai, nous avons besoin de pain, mais pas en échange avec la pierre. Parce que la pierre, c'est notre vie. Nous sommes les Pétros pour la construction des temples, comme l'épître de Pierre nous dit, nous tous maintenant venons, édifions-nous comme des pierres vivantes pour la construction du temple. Je paraphrase. Alors, nous devons dire à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas
de tout ce que tu me présentes. Il ne vivra pas seulement de tout ce que tu me présentes. Ça signifie que j'ai besoin de tes voitures, j'ai besoin, pas de tes voitures, j'ai besoin des voitures, j'ai besoin des maisons, j'ai besoin de tout ça. Mais monsieur Satan, laisse-moi te dire que ce n'est pas seulement ce dont j'ai besoin pour vivre une vie équilibrée. Pour vivre une vie équilibrée, j'ai premièrement besoin de Yahvé dans ma vie, de sa parole, j'ai besoin de Yeshua, j'ai besoin de son esprit. Et au-delà de ça, j'ai aussi besoin de tout ce qui est pain, nourriture, voiture, maison. Mais si maintenant, toi, tu veux me faire vivre une vie, je m'excuse, une vie où moi, je te donne tout ce qui fait ma vie en Christ, tout ce qui fait ma force, tout ce qui fait la gloire de l'Éternel à moi, que je te donne ça, et puis moi maintenant je vais vivre de pain seulement, ça signifie que ma vie ne sera pas équilibrée. Et je finirai mal aussi ma vie. Je vais vivre une vie déséquilibrée sur cette terre des hommes, et je n'entrerai pas dans le royaume de l'Éternel. Je n'entrerai pas dans sa félicité. Donc, messieurs, merci pour l'offre, mais je suis désolé. Donc, c'est comme si vous partez maintenant chercher du boulot et vous êtes devant votre boss ou votre futur boss qui vous dit, vous savez quoi, moi je vais vous donner le boulot. Je peux te donner ce poste-là managérial, vous allez devenir manager, je n'ai pas de problème. Mais à une seule condition, moi j'aimerais que tu puisses me donner ta femme. Que ta femme devienne ma femme, et puis moi je te donne ma compagnie, tu deviens directeur. Qui va le faire? Ce n'est qu'un homme qui a perdu sa tête qui va le faire. Bien sûr que oui, il y a quelqu'un qui a perdu sa tête qui se dira, bon, de toutes les façons, je te donne ma femme, toi tu me donnes la compagnie, en échange. Mais un homme normal, même si à peine il a un pain par semaine, même si à peine chaque semaine il mange à peine à 2 reprises par semaine et 5 jours il ne mange pas, un homme normal te dira quoi? Tu prends ma femme et puis tu me donnes le boulot, même si tu veux à ce que je devienne ministre. Non, garde ton boulot. Quoi? Tu me donnes le boulot et puis tu prends ma fille qui a 15 ans, qui a, je ne sais pas, 10 ans. Non, 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 non. Garde ton boulot. Même si ma fille avait l'âge de la raison, même si elle avait 25 ans, je ne peux pas faire l'échange avec ma fille. Elle va trouver sa fiancée elle-même. Et moi, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça qu'est l'homme qui raisonne. Alors, si nous comprenons cette leçon, en aucun cas nous allons encore accepter d'échanger la pierre qui est notre vie avec ce qui est dérisoire, le pain. Parce que l'homme ne vivra pas seulement. Ne négligeons pas le mot seulement. Ce mot-là est là pour faire un pont. Mais c'est un pont à ne pas négliger. Parce que sans ce pont-là, vous n'allez pas traverser les deux côtés. Donc, l'homme a besoin, premièrement, de Yahvé et sa parole, comme nourriture spirituelle. Et puis, l'homme a deuxièmement besoin de la nourriture physique pour vivre une vie équilibrée. Donc, la maison, la voiture, la bouffe, tout ce que vous pouvez citer. Et c'est ça la vie équilibrée. Si spirituellement parlant, vous n'êtes pas bien nourri, mais vous nourrissez votre corps physique, vous serez un homme déséquilibré. Si spirituellement parlant, vous êtes bien nourri, mais vous ne nourrissez pas votre physique, vous serez un homme déséquilibré. Donc, vous avez besoin. Nous avons besoin de cette balance. Vous et nous avons besoin de cette balance. Il y avait sa parole, la mise en pratique de sa parole, et tout ce qui est pain, maison, voiture, la bouffe et tout, pour vivre une vie équilibrée. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Yeshua dit, je suis le pain de vie. Donc, lui aussi est un pain. Et il est le pain spirituel. Nous avons besoin de lui et nous avons besoin de pain physique pour vivre une vie équilibrée. Ceux qui n'ont pas encore goûté au pain de la vie, il dit, venez à moi, vous tous qui avez faim, parce que je vous donnerai du pain de vie. Alors, aujourd'hui, je lance cet appel à tous ces gens-là
Physiquement, ils n'ont pas faim, mais spirituellement parlant, ils ont faim. Je viens vous présenter le pain de vie. La pierre de Yeshua Mashiach. Afin que vous ayez une vie équilibrée. Il est le don gratuit qu'Yahvé nous a donné. Un don gratuit. Il suffit d'accepter ces dons-là. C'est fini, ça y est. Alors, ceux qui veulent accepter le don gratuit de Yahvé, qui est Yeshua Mashiach, vous allez voir, juste répéter cette prière après moi. Et après ça, vous allez faire une longue prière. Ça vaut la peine. Je vous donne une formule qui ne vient pas de vous, mais qui vient de moi. Vous allez suivre la même formule pour faire une longue prière, même de 3 minutes, 5 minutes, comme l'Esprit de l'Éternel vous conduira après ce message. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous avons accepté, nous avons écouté ta parole et nous l'avons acceptée. Accepte-nous dans ton royaume. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Accorde-nous ton esprit, l'Esprit du Saint, l'Esprit de Yeshua. Et que ton esprit nous conduise vers le vers pâturage. Merci pour nous avoir pardonné nos fautes. Merci pour nous avoir acceptés dans ta famille. Merci pour le pain de vie que tu nous donnes, Yeshua Mashiach. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours nous poser des questions par inbox. Nous allons nous revoir le vendredi prochain, à la même heure, de 23h15 jusqu'à minuit quart. Nos excuses pour aujourd'hui. Vous savez qu'on a pu contourner plusieurs voies pour y arriver. Donc, vous comprenez. Alors, le vendredi prochain, ça sera automatique parce que nous avons déjà tout mis en place. Seulement, soyons souples pour que l'homme de mauvais goût ou le groupe du mauvais goût, ne puisse plus bloquer nos vidéos. Que l'Éternel soit béni. Alors, c'est avec cette note musicale que nous allons vous quitter. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous vous souhaitons un Shabbat d'excellence. Le Shabbat a déjà commencé, plein de bonheur. Nous vous souhaitons le bien-être total. À vous tous. C'est comme ça, les blancs dit, aimez-nous, Shalom, Aleichem. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Au revoir. Nous vous aimons bien. Aimez-nous, Shalom, Aleichem. Au revoir. Que l'Éternel vous bénisse.